choisir sa poussette. Bonjour, c'est Nathalie, je suis accompagnante parentale des futures et des jeunes mamans pour accompagner leur enfant de la naissance aux 3 ans. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour être prévenu de toutes les nouvelles vidéos que je poste. Avant de démarrer cette vidéo, si tu le souhaites, tu peux t'inscrire en dessous pour télécharger mon guide Bien préparer l'arrivée de bébé. Tu pourras recevoir ainsi tous mes conseils pour préparer au mieux ton postpartum et l'arrivée de bébé tout en douceur. Aujourd'hui, je vais te donner 3 points pour te permettre de bien choisir ta poussette, car c'est un gros investissement en général, alors mieux vaut ne pas se tromper. Voici les 3 critères que je te donne. Le premier, c'est l'usage au quotidien que tu vas faire de ta poussette. En effet, il existe différentes poussettes adaptées à différents usages. Et il est important de prendre en compte son propre usage dans son propre environnement et de ne pas faire juste comme la copine qui a acheté une poussette qui lui convient très bien, qui vous conviendra aussi peut-être très bien, mais pas forcément, car tout va dépendre de votre mode de vie et de l'environnement dans lequel vous évoluez. On est aussi tenté par les poussettes du moment à la mode, mais qui elles aussi ne sont pas forcément adaptées à votre usage. Alors tout simplement, il existe 4 entre guillemets grandes familles de poussettes. La poussette compacte qui va vraiment prendre très peu de place, qui va pouvoir se plier afin d'avoir vraiment un encombrement minimal lorsque vous la rangez. Vous allez avoir ensuite les poussettes citadines qui sont adaptées à un usage en ville, mais avec un peu plus de confort que la poussette vraiment compacte. Et vous allez avoir enfin la poussette tout chemin, si je puis dire, des poussettes qui vont être plus grosses, un peu plus confortables, qui vont pouvoir être utilisées sur des chemins, supporter un petit peu les pavés, quelques chemins un petit peu caillouteux. Et enfin, la poussette tout terrain qui là, elle va permettre vraiment d'aller dans des chemins avec un petit peu des cailloux, des pierres, en forêt, avec des racines, etc. Donc là, ça va être effectivement 4 usages différents. Mais ce qui compte le plus, c'est l'usage que vous avez au quotidien. Puisque si une fois dans l'année, vous allez comme ici en montagne avec des chemins, comme vous pouvez le constater derrière moi, empierrés, votre poussette que vous utilisez habituellement ne sera pas forcément effectivement adaptée. Mais cet usage va revenir combien de fois dans l'année? Peut-être 1, 2, 3, 4, 5 jours maximum. Donc regardez vraiment l'usage que vous avez au quotidien. Où est-ce que vous évoluez? Est-ce que vous habitez en ville, à la campagne? Est-ce que vous allez laisser votre poussette déplier chez vous quand vous allez rentrer? Est-ce que vous allez devoir la déplier et la replier très souvent parce que vous prenez la voiture tous les jours pour amener votre enfant en crèche par exemple? Ou est-ce que vous habitez en campagne et vous faites beaucoup de balades dans les chemins aux alentours? Voilà, donc ça, ce sont des choses importantes à prendre en compte. Est-ce que le sol autour de chez vous, parce que même si vous êtes en ville, mais que vous habitez en plein Paris, place de la Concorde, avec les pavés, une poussette compacte ne sera peut-être pas forcément la poussette la plus adaptée à votre usage. Donc, regardez vraiment dans quel environnement vous évoluez, si vous allez pouvoir laisser votre poussette déplier chez vous ou pas. Si vous allez devoir la plier et l'ouvrir régulièrement, puisqu'il existe des poussettes qui se plient en un seul morceau ou qui se plient en 2 parties. Donc ça va être des choses importantes à vérifier. Si vous avez des toutes petites roues avec des suspensions quasi inexistantes ou très rigides, ce sera très inconfortable pour le bébé, mais aussi pour vous qui allez ressentir les vibrations dans le guidon de manière très forte. Deuxième point à vérifier, ça va être le volume et l'encombrement de la poussette. En effet, vous avez peut-être chez vous un tout petit endroit pour ranger votre poussette. Vous allez peut-être même devoir la plier tous les jours pour la ranger. Je pense aussi également à Paris où par exemple ma sœur habitait dans un immeuble haussmannien où vous aviez un tout petit ascenseur dans la cage d'escalier et où là il fallait clairement une poussette compacte pour qu'elle puisse rentrer dans l'ascenseur. Donc là, attention, vérifiez les dimensions de la poussette quand elle est dépliée. Également, vérifiez l'encombrement de votre poussette dans le coffre de votre voiture, car il faudra qu'elle puisse rentrer dans le coffre de votre voiture, mais également pouvoir mettre quelques courses
Parfois, l'option pliage en deux avec deux parties permet de mettre une partie dans le coffre et une partie parfois même à l'arrière de la voiture s'il n'y a pas assez de place dans le coffre. Donc c'est important de vérifier également ce point-là. Troisièmement, le prix. Parce qu'évidemment, vous avez de tout à tous les prix. C'est vrai que les poussettes qui sont les plus onéreuses sont généralement quand même les plus confortables, les plus durables dans le temps et amènent un niveau de sécurité aussi très élevé. Mais ça peut être des budgets qui peuvent être vraiment même dépasser les 1000 €. Donc ce n'est pas une dépense anodine et c'est donc pour ça qu'il est très important de bien choisir sa poussette. Parce que même dans des marques très reconnues, qui ont une gamme de poussettes qui va de la poussette compacte à la poussette tout-terrain, eh bien, il va bien falloir choisir, d'où l'intérêt de vérifier l'usage que vous allez faire de votre poussette. Si la poussette sur laquelle vous avez craqué a un budget très important et vous n'avez pas les moyens de vous l'offrir, vous avez deux possibilités. Vous pouvez la mettre sur votre liste de naissance et donc pouvoir avoir ce pot commun où chacun va pouvoir participer pour votre poussette. Ou vous allez aussi pouvoir vous tourner vers l'occasion, puisque quand on a des produits qui sont de qualité, on peut se tourner vers l'occasion, par contre, en vérifiant certains points avant de l'acheter. D'ailleurs, je te renvoie vers une autre vidéo que j'ai fait à ce sujet, où je t'explique les 3 points à vérifier avant d'acheter une poussette d'occasion. Mais ça peut permettre de trouver parfois des poussettes qui n'ont pas servi beaucoup finalement pour un seul enfant, parfois que pour quelques mois et pour un prix beaucoup plus avantageux, parfois 50% du prix voire plus que le prix initial en neuf. Certaines justement marques proposent des garanties qui sont assez importantes sur le temps ou qui proposent un service de pièces détachées de rechange. Donc là, ça peut être éventuellement intéressant de se tourner vers de l'occasion si on n'a pas le budget pour acheter du neuf. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'a permis d'avoir des bons conseils pour choisir ta poussette. N'hésite pas à me mettre en commentaire si toi tu as trouvé d'autres astuces pour déterminer quelle était ta poussette adaptée à tes besoins. Et n'oublie pas, n'hésite pas à télécharger le guide offert pour bien préparer l'arrivée de bébé. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre aussi un pouce bleu. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt.